Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas. Deuxième partie du premier jour ici en direct de Montreux Acrobatie, évidemment à Montreux. Après le motocross freestyle et la jump line, place désormais à un sport un peu plus traditionnel, un sport reconnu dans le monde olympique, c'est la gymnastique artistique. Une gymnastique qui ici à Montreux s'effectue à côté de la piscine, ce qui laisse le droit à un peu plus de liberté pour tous ces athlètes. Et un peu plus de liberté aussi pour Stéphanie Cazarin, puisqu'elle va faire sa première démo du week-end. Stéphanie Cazarin, es-tu prête à te frotter aux meilleurs athlètes, aux meilleurs gymnastes artistiques de Suisse? Totalement, vous le voyez derrière moi, elle s'entraîne. Je pense que ça ne va pas vraiment donner ça, mais en tout cas, j'ai la chance d'être en compagnie d'une coach et juge internationale hors pair, Valérie Wicht. Est-ce que vous pouvez me dire, pour me lancer dans cette compétition, qu'est-ce que c'est le plus important? Le plus important dans la compétition, c'est sûr que les gymnastes doivent montrer leur meilleur niveau. C'est une suite d'éléments qu'ils doivent exécuter de manière la plus belle possible. Donc il y a une note de difficulté qui monte et une note d'exécution qui descend avec les erreurs. Donc le plus de choses possible, le mieux possible. D'accord, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je crois qu'on commence par les barres parallèles, c'est ça? Alors, je vous laisse me guider. Oui, exactement. Alors, un engin garçon, les barres parallèles, mais on va quand même essayer. On va peut-être pas faire exactement comme les garçons en ce moment, mais on va faire la base. D'accord, alors est-ce qu'on peut se lancer? Est-ce qu'on peut se lancer? Je crois qu'on va pouvoir se lancer. On va leur demander qu'ils nous laissent la place. Excuse-moi, elle va passer devant toi. Attention, attention. En train de postuler pour aller même au championnat du monde. Donc, je vous assure. On va pas faire cette sortie. Alors, d'abord, un élancé de base, un élancé brachial. On se tient sur les épaules, il faut sauter et ensuite balancer. C'est déjà pas mal. Et ensuite, on balance. Tiens les bras. Allez. Et hop. Ok, Valentin, tu peux l'aider pour venir en position sur les mains. Comme avant, et après on se pousse sur les mains. Tiens les mains, tiens les mains, tiens les mains. Les mains sur la barre. Voilà. Et on balance. Ouh. Merci Valentin et bravo Stéphanie. Magnifique. Alors on va passer à la poutre. Un engin d'équilibre et d'élégance dans toute sa splendeur. Voilà une gymnaste très élégante justement. Elle allie un petit peu d'acrobatie d'abord et également des éléments gymniques. La base, ce sera déjà de marcher en avant et en arrière avec une belle attitude. D'accord, et une belle attitude, comment on fait? Le corps droit, le menton relevé et les bras jolis en arrière. Les consignes sont se faire plaisir, dans la sécurité, sans prendre de risques inutiles. Mais des risques, il y en a toujours. Mais des risques, il y en a toujours. On va parallèle. Lâche une prise. Alors, déjà grimper sur la poutre. La reprendre juste après la louper et ne pas la louper. Et la poutre, forcément. Donc la poutre, c'est un engin de 5 mètres de long et 10 cm de large. On va déjà marcher en avant, attitude. Démontrer que... Est-ce qu'elle va... Parfait. Et ensuite, retour en arrière. En arrière, en arrière, en arrière. Marcher en arrière. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui se font en arrière. Par contre, elle fait 10 cm de large. Ok, on va essayer un petit saut. 10 cm, c'est la largeur de votre paume de main, plus ou moins. Ok. Et un saut enjambé. Félicitations. Un petit paille comme ça. Ouh, bravo. Oh là là, ça tient. Bravo. Belle attitude, bel équilibre. Bravo Stéphanie, toutes mes félicitations.
Fifra, ça met combien de temps justement pour apprendre à vraiment être une bonne gymnaste? On peut demander peut-être à une de nos gymnastes combien de temps pour devenir une bonne gymnaste à la poutre. Nous avons ici la vice-championne suisse élite. Bah, moi, ça fait 13 ans que je fais de la gym et ça fait presque 10 ans, non allez, 8 ans que je m'entraîne 25 heures par semaine, donc beaucoup de temps. Beaucoup de temps, Ouais. mais beaucoup de bonheur aussi. Ouais, beaucoup de bonheur. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit cours express. J'espère que vous êtes fiers de votre élève. Et puis Joël, eh ben, je pense qu'on te rend la tonne sur le plateau pour parler justement de cette belle compétition. Oui, pour parler de cette belle compétition, mais aussi de cette belle performance que l'on vient d'apercevoir avec Damien Lescouf. Bienvenue Damien. Vous êtes entraîneur à FSG Serrières, donc dans le canton de Neuchâtel. Exactement. Gym Serrières, c'est donc Neuchâtel. Et puis, c'est de la gymnastique artistique. On vient de voir la prestation de Stéphanie Cazarin. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand on commence? C'est normal que tout ne soit pas parfait. C'était très bien quand même. Elle avait un très bon équilibre, des bons appuis aux barres parallèles. L'équilibre sur la poutre était bien. Il y a beaucoup de travail pour arriver à faire de la gym, mais... Non, c'était ça, c'était bien, c'était pas mal. On va pas tomber de la poutre quand même. Exactement. L'équilibre, très important lorsque l'on pratique la gymnastique artistique, un sport, on l'a dit, où l'entraînement, c'est pas un secret, c'est la clé pour cette discipline. Vous pourrez que constater. Oui, il faut s'entraîner. Vous verrez quelques gymnastes qui s'entraînent quand même 25 heures semaine depuis des années pour arriver à un tel niveau. Et oui, ça demande beaucoup d'investissement et d'organisation pour arriver à ce niveau-là. Oui. Vous-même, vous en avez pratiqué? Oui, j'en ai fait jusqu'à mes 26 ans. Et puis, c'était en France, c'était pas en Suisse. Mais... Là, on a vu la poutre, les barres parallèles. Oui. La gymnastique artistique ne se limite pas qu'à ces deux disciplines. Non, alors les garçons, ils ont 6 engins, qui sont le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Et les filles font du saut de cheval aussi, du sol comme les garçons mais avec la musique. Et sinon elles ont des barres asymétriques et la poutre. Voilà. Oui, donc il y a beaucoup de spécificités. Un sport olympique, oui. C'est un sport qui est, on dirait, le plus classique de ces sports que l'on voit ici, puisqu'il est d'ores et déjà aux Jeux olympiques. Oui, c'est un des plus vieux sports. Comme on disait avec Valérie tout à l'heure, c'est quand même un des sports qui est la base de l'acrobatie. Pour n'importe quel sport acrobatique, c'est bien d'avoir commencé par la gymnastique. Et puis voilà. Ouais, un sport donc où l'entraînement, on l'a dit, est de rigueur. Aujourd'hui, c'est un gala. C'est une démonstration, un gala. Donc c'est quand même pas le même cadre. Les gymnastes sont un peu plus décontractés. Par contre, de ne pas le faire dans une salle de gym avec les tapis comme d'habitude, avec le soleil, c'est quand même très... comment dire ça perturbe? Oui, voilà, ça les perturbe complètement, déstabilisant, chercher le mot. Et donc elles ne vont pas forcément faire toutes les acrobaties qu'elles savent faire. Elles sont un petit peu, elles ont peur de tomber, de se blesser. Il y a le championnat suisse par équipe qui est dans 2 semaines. Donc on leur a dit d'être prudentes quand même. Oui, le mot d'ordre donc c'est la prudence. Mais on peut quand même s'amuser un petit peu parce qu'en plus il y a la piscine, il y a le public, il y a tout ce qu'il faut finalement pour passer un bon après-midi. Ouais. Faire le 3e passage avec une sortie dans la piscine, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Donc c'est rigolo, c'est pas mal. Quelque chose de jamais fait, mais quelque chose qu'ils maîtrisent puisque chaque gymnaste passe par le sol par exemple, où on maîtrise son corps dans l'air, etc. etc. Ça ne va pas tant les déstabiliser que ça non plus. Non, déjà elles ont fait une première démonstration ce matin, donc elles ont déjà pris un peu leur repère. Maintenant, la tenue aussi est particulière puisque elles sont en maillot de bain, si je ne m'abuse aujourd'hui. Alors elles en mettent juste au corps pour ce passage-ci, et puis il y aura peut-être quelques maillots de bain pour les passages arrivés dans l'eau, mais c'est même pas sûr. Non, c'est un peu comme d'habitude. On se réjouit donc de découvrir tout ça. On voit visiblement... Là, il y a les garçons qui se préparent pour les barres parallèles. Et les filles vont commencer à la poutre. On a donc l'élite de la gymnastique romande, de la région romande. Oui. Avec quand même, on a 2 filles qui sont dans le cadre national élargi, Lou Stéphane et Agathe German, qui ont fait des bonnes performances cette année. Ils ont Lou Stéphane, il est quand même vice-championne suisse derrière Julia Steingruber, qui était à aux Jeux Olympiques. Et Agathe est 8e. Et qui est très spécialiste à la poutre, donc ça tombe très bien pour aujourd'hui. On va regarder un petit peu tout ça. Quel format est-ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui? On a beaucoup d'athlètes,
2-3 engins, tout le monde va passer l'un après l'autre, c'est ça? Oui, alors la poutre, elles vont faire des duos, des trios, des passages individuels. Et puis par parallèle, ils vont aussi passer, je pense, quelques passages en trio et en duo. Et après, ils vont faire un peu d'exercice quand même, quelques éléments. Et là, on présente tous ces athlètes. Alors, vous l'avez dit, 10 championnes suisses. Au niveau des garçons, vous connaissez un petit peu aussi? Oui, je connais bien les garçons aussi. Alors, c'est des garçons de Genève et de Montreux qui sont là. C'est des gymnastes amateurs, mais qui ont un bon niveau. Ils étaient très bien, très jeunes. Là, ils ont, je pense, un peu lâché la gym par rapport aux études. Mais ils savent nous faire des très belles choses. On a vu le modèle en Suisse, c'est Julia Steingruber, mais est-ce qu'on peut réellement vivre de la gymnastique artistique pour elle, par exemple, comment ça se passe? Elle vivait quand même de sa discipline? Tant qu'elle fait de la gymnastique, elle en vit. Mais il faut qu'elle pense à la reconversion, puisque derrière, ça s'arrêtera, oui. Oui, c'est ça. Pour les athlètes, c'est dur comme sport aussi. Alors ils font ça évidemment pour le plaisir, mais je pense que dans la carrière d'un gymnaste artistique, d'une gymnaste artistique, c'est pas tous les jours facile dans la tête. Non, et puis je vous dis, c'est vraiment une organisation spéciale parce qu'il faut le temps qu'on passe dans la salle, qu'on passe à l'école, qu'on travaille pour l'école, tout ça, ça s'organise. Oui, c'est quand même une vie qui est assez particulière et il faut quand même pas mal se priver de loisirs tout le temps de sa carrière de gym. En tout cas, on l'a entendu avoir juste une très avant. bonne hygiène de vie, oui. Et 25 heures d'entraînement pour les meilleurs, c'est le cas pour toutes celles que l'on voit ici ou ouais, plus ou moins. Un extrême. Alors là, on va voir, il y a Camille Daprilé qui est championne suisse junior cette année, qui est à la droite de l'écran. Et il y a Ria Gabi qui est une gymnaste amateur. Donc là, ils font un flic arrière. Simultanément. Là, ils font quelques passages artistiques, un saut cosaque. Elles sont à deux sur la poutre. Ça n'arrive jamais en compétition. Non, jamais. C'est vraiment pour le show. Là, c'est... alors, je ne les vois pas bien, mais... Pareil, il y a Angela et puis Flora qui nous font un inter avec les jambes fléchies. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être... Il faut beaucoup de souplesse, de la force, beaucoup de coordination et pas mal de courage. Donc il faut quand même avoir le cran. Parce qu'on peut avoir tout le reste, si on n'a pas le courage, on n'y arrivera pas. Donc là, c'est des gymnastes de Montreux. Il y a Lénie et Maë. Lénie est tombée. C'était une pirouette accroupie. Et ils ont été rejoints par Sarah, Sarah qui est de Genève. Donc là, ils sont à 3 sur la poutre. Ils vont nous faire un saut écart demi-tour avec quelques chutes. Voilà. Pas facile de rester sur cette poutre qui fait combien de centimètres? Elle fait 10 cm de large et puis 5 mètres de long. Et ça, c'est les poutres que l'on retrouve au plus haut niveau. Au niveau olympique, c'est les mêmes poutres avec plus de tapis autour. Voilà, saut écart demi-tour. La pression quand on est sur cette barre, quand on a ces regards aussi qui sont rivés sur nous. C'est tout un travail à l'entraînement de savoir être prête pour le moment où il faut. Parce qu'on fait beaucoup de passages, mais c'est au moment où le juge nous appelle et qu'on lève le bras, c'est à ce moment-là qu'on doit réussir l'exercice. C'est ça qui n'est pas forcément très simple. Stéphanie parlait avec... Donc là, c'est une des meilleures gymnastes à la poutre en Suisse, Agathe German, qui a fait la sélection pour les championnats du monde hier à Macolin. Elle a réussi? Elle avait bien réussi mardi sur la première sélection. Hier, elle est tombée à la poutre. Donc là, elle a fait triple pirouette. C'est le Biles, c'est un élément de Simone Biles à inventer. C'est une difficulté mondiale. Ce genre d'athlète, est-ce qu'on risque de les retrouver dans quelques années? Elle est dans le cadre national élargi, donc c'est encore possible, oui. Oui, complètement. Donc là, ils font une petite chute. C'est un passage, on leur a demandé pour le premier passage de faire plus des éléments gymniques. Donc, au deuxième passage, ils feront un peu plus d'acrobatie. Acrobatie. Sur la entrer dans la piscine aussi peut-être. Ça c'est pour le troisième passage. Donc là c'est Lou Stéphane qui est vice-championne suisse. Que l'on a eu à l'interview juste avant. Oui, exactement. Et là il faut savoir où est la poutre quand on va poser exactement, les mains en arrière. Oui, avec le soleil ils avaient un petit peu peur d'être éblouis, mais tout compte fait,
ils ont quand même pas mal de repères. Donc là, elle a fait un saut changement de jambe. La pointe des pieds, on a vu un plan juste avant aussi, c'est important, toujours sur la pointe des pieds. Exactement. On est quand même noté essentiellement sur l'exécution. Hein, on a une note de difficulté qui est par rapport à ce qu'on a présenté, mais on a toujours 10 points pour l'exécution. À la base, au départ, il faut essayer de garder le maximum de ces 10 points. Hein. Il y a des points aussi qui sont attribués justement pour la difficulté des figures. Allez, on enchaîne tout de suite maintenant avec les garçons, les barres parallèles. Là. Donc là, ils ont fait un petit mouvement en trio avec un peu de force, déplacement à l'ATR, à l'appui tendu renversé. Et une petite planche libre. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail de préparation gymnique hein, qu'on effectue tous les jours à l'entraînement. Et il faut être terriblement gainé aussi hein, pour réaliser ces figures. Oui. Alors on fait des abdos tous les jours, on fait vraiment un travail de préparation gymnique tous les jours, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de l'alignement du corps. Et ces messieurs, est-ce qu'ils sont à l'aise uniquement dans cette discipline ou bien est-ce qu'ils ont des spécificités autres? Alors gentiment, avec le temps, c'est vrai qu'en vieillissant, il y a des engins qu'on préfère et d'autres qu'on aime le moins par rapport à notre niveau. Mais ils ont forcément appris les 6 engins en étant jeunes, petits. Oui, parce qu'en gymnastique artistique, il a le concours complet avec toutes les disciplines, mais il y a aussi ces concours individuels pour chaque discipline où l'on peut aussi se spécifier. Donc que choisissent les athlètes finalement d'être bons un peu partout et de se dire allez, je vais tenter le concours complet, ou plutôt d'être bon dans une discipline, par exemple les barres parallèles. Alors quand on est jeune, on est obligé de tout faire. Et c'est vraiment en fin de carrière qu'on choisit vraiment, si on veut plus faire qu'un ou 2 engins, on les fait parce qu'on aime cela et puis parce qu'on est plus performant, je pense. On a une belle vue là. Voilà, un rétablissement avant, à l'appui tendu renversé. Et une sortie salto arrière tendu. Donc c'était Valentin. Qui nous vient? Alors il nous vient de Genève à la base, mais je pense qu'il est sur Montreux maintenant. Il fait ses études par ici. Et là c'est Flora Nguyen qui vient de Neuchâtel justement. Qui est 3e junior à la poutre cette année en compétition. Championnat suisse. Et on débute le 2e passage. Exactement. Il y a déjà eu... Petit déséquilibre sur le saut écart demi-tour. Alors là, il rajoute une petite carpette sur la poutre. Hein, c'est un petit tapis assez fin. Hein, c'est pour tenter une acrobatie avec un peu moins de risque. Ça les rassure aussi. Il faut se préparer à avoir quelque chose de spectaculaire. Alors, on nous fait un salto japonais, hein, donc c'est un salto avant avec un quart de tour, arrivée latérale sur la poutre. Et là, il y a Angela qui va aussi nous faire un petit salto, je pense, peut-être un différent. Alors là, c'est un salto avant costal, hein, donc c'est une roue sans les mains quelque part. Elle va nous faire un flic arrière. Voilà. Et toujours ces sorties qui représentent bien la gymnastique rythmique avec les 2 mains en l'air pour montrer que c'est pourquoi, c'est pour dire que voilà, c'est fini, tout se Oui, pour montrer qu'on maîtrise et qu'on n'est pas tombé. Donc on montre qu'on descend nous-mêmes de la poutre. Alors normalement il y a une vraie sortie à faire au bout de la poutre. Voilà, c'est un peu particulier aujourd'hui. Alors là c'est Liv qui nous vient de Genève. Salto arrière sur la poutre. Là aussi, difficulté. On ne voit pas la poutre tout de suite. Ça s'enchaîne assez bien. Donc là, c'est Ria Gabi qui nous vient de Neuchâtel. Un renversement. Et ça sera tout. Donc là, c'est Camille Daprier qui est championne suisse junior, justement, je vous en avais parlé tout à l'heure, qui vient de Neuchâtel aussi. Les championnes suisses juniors au concours général à la poutre et à la barre. Un potentiel talent. Exactement. Ce sont tous des talents, mais elle,
il faudrait la surveiller peut-être. Peut-être pour la ces suite, années à oui, venir. c'est complètement. Elle va passer senior là, au mois de janvier, mais elle risque d'être dans le cadre national élargi avec Agathe et Elou. Hein. Il y a des grandes chances par rapport à ses résultats de cette année. Alors, là, c'est une gymnaste de. C'est Sarah de Genève. Oui. Là, on a vu, elle est tombée de là-bas, si on peut dire. Hein. Elle est tombée de la poutre, oui. Puisque la fin était moins Exactement, maîtrisée. c'était pas stabilisé. Et puis derrière, elle tombe. Donc là, en compétition, ça lui aurait coûté 1 point. 1 point de chute. C'est comme si on était tombé. Quand on tombe, c'est 1 point. Voilà. De toute façon, elle va Elle recommencer. retente. Hein, c'est pour le spectacle. Et elle va retomber. Dommage. Mais bon, pas de déception pour elle puisque Non. aujourd'hui, Il n'y a pas de, il y a pas de juge, il n'y a pas de compétition. note. Donc tout va bien. Là, c'est Maë de Montreux. Hein, du club d'FSG Montreux. Avec une roue. Faites déjà ça sur le sol et vous verrez que pour arriver sur une ligne, c'est déjà pas évident. Et là, le flic. Un flic arrière décalé, Parfait. avec les jambes décalées, un petit saut. Là, c'est Lénie de Montreux aussi. Elle n'aime pas trop la poutre. Mais pour vous, Apparemment, oui, elle est elle pas. va faire l'effort, C'est pas sa spécialité, elle fait l'effort. visiblement. Un saut changement de jambe. Mais là, on voit plus trop. Aïe, Ah, allô. Ah, là, bravo. c'est quand même un joli cadre pour faire de la gymnastique. Là, c'est Lou Stéphane qui est vice-championne suisse. Donc là, je crois qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'acrobatie. Avec un salto facial. Corps tendu, jambes décalées. Une difficulté. Un salto costal. Une chute. est-ce que les athlètes tentent plus aujourd'hui? Non. Non? Ils font un peu moins quand même qu'à l'entraînement, mais je vous dis, elles ont un peu peur de se blesser et puis c'est des conditions un petit peu perturbantes. Oui. On va voir aussi les athlètes féminines passer du côté des barres parallèles Non, ou pas? ils font Pas pas de barre aujourd'hui. parallèle, non. Ils font de Ça la barre peut- asymétrique, alors c'est pas la même chose. C'est dommage parce que c'est vraiment impressionnant les barres asymétriques. Donc là, c'est Agathe German qui est une des meilleures à la poutre en Suisse. Donc est-ce qu'elle va nous faire... Flic, salto. Elle est tombée. Ah bah voilà, applique salto décalé. Alors, on applaudit. Flic, salto. On l'a pas trop vu tomber. Hein. Et ça continue. Là où s'en va. Bon, elle est déstabilisée là. Oui, des conditions exceptionnelles hein, finalement. C'est pas tous Oui. les jours pour ces Ouais, athlètes. ouais. Et salto. Ouais, Un bravo. salto facial. Ouais. Excellent. Voilà. Alors je pense qu'on a fini les deuxièmes passages. Ils vont passer aux sorties dans la piscine. Et on continue avec les garçons. Ah, les garçons barres parallèles Du encore. côté des barres parallèles avec un passage également. Donc là il y a une bascule équerre, une bascule progression coupé écart, un rétablissement avant à l'ATR, à l'appui tendu renversé. Combien de temps est-ce qu'il faut rester en appui renversé pour qu'il soit validé? 2 secondes. Le plus jeune des 2 garçons. secondes. C'est long quand même. Oui. Pour un débutant, peut-être Oui, que. oui, oui. Alors on s'entraîne, on fait des périodes qui vont jusqu'à 1 minute, hein, même à l'entraînement. Oui. Donc 2 secondes c'est pas grand chose, mais il faut tenir 2 secondes, oui. Tous les éléments de maintien devaient être tenus 2 secondes complètes. Donc nous on demande aux athlètes de compter au moins jusqu'à 3. Les jeunes. C'est ça, pour être sûr Exactement. de ouais. faire ces 2 secondes qui, on l'imagine, hein, puisque le milieu de la gymnastique artistique est très surveillé, très strict, doit son chronométré. Oui. Hein. Le jugement est très précis et parfois très dur aussi. Mhm. C'est la réalité de ce sport, mais finalement, qu'est-ce qui attire tant les athlètes? Qu'est-ce qui motive tant les athlètes? Puisqu'on sait hein, que ce sport, finalement, c'est compliqué, c'est un réel défi que de réussir dans le monde de la gymnastique artistique.
Oui, on se laisse prendre au jeu. On commence la gym petit et puis une fois qu'on a un pied dans la salle de gym, c'est difficile et qu'on aime ça, c'est difficile d'arrêter. On imagine que les entraînements, c'est tous les jours ou presque, quoi. Oui, complètement. Alors il y en a beaucoup qui arrêtent aussi, hein, mais vraiment, ceux qui sont mordus, ils font de la gym généralement assez longtemps. Alors je pense pas qu'on aura la chance de voir les athlètes plonger dans la piscine, puisqu'on va gentiment devoir mettre un terme à cette parenthèse gymnastique artistique. Quand est-ce qu'on pourra les voir à l'œuvre, ces athlètes? La saison fait que commencer ou c'est la fin de la saison pour les gymnastes? C'est quand même la fin de la saison. Là, on termine par les championnats suisses par équipe au mois d'octobre. Derrière ça, il y aura encore les tests nationaux pour qualifier les gymnastes dans les cadres nationaux. Et puis après, on a une pause jusqu'au mois de mars-avril, avant le début de saison. Alors, en régie, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on... D'accord, alors... On va encore faire une interview avec Stéphanie Cazarin. En tout cas, merci beaucoup, Damien Lescouf de Serrières Gym. Si je ne m'abuse d'être passé Gym Serrières, j'y arriverai finalement. Et puis on va aller tout de suite en direction de Stéphanie Cazarin, puisque un petit interview avec un champion du monde, rien que ça je crois, Stéphanie, n'est-ce pas? Et pas n'importe quel champion du monde, le premier champion du monde de flyboard, il s'agit de Stéphane Payas. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous allez nous montrer comme démonstration? Alors aujourd'hui on va faire du flyboard, mais pas comme d'habitude, on va faire du flyboard dans une piscine. Donc c'est un exercice un peu plus compliqué que dehors. En 2017 on était dehors, on avait tout le lac pour nous. Là cette année on est réduit à 17 mètres de long, on va dire, par 12 de large. Moi j'aime beaucoup la piscine, donc c'est une activité qu'on pratique pas mal. Ça nous empêche de faire certaines figures, mais par contre au niveau du public, ça leur procure vraiment une proximité avec nous qui est magique. Donc moi je passe en général un super moment, j'espère qu'eux aussi. Justement, est-ce que l'eau dans la piscine, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, est-ce qu'il y en a encore à la fin de la démonstration? Est-ce que le public se fait pas un peu gicler? Si, un petit peu, il va y en avoir qui seront un peu mouillés. Elle déborde un petit peu par moment, on lui fait perdre 7 cm à la piscine en un passage, donc après il faut la remplir un petit peu, mais sinon ça se passe bien. Et en tout cas je suis très content que le casino de Montreux nous accueille pour faire du flyboard dans la piscine. Le flyboard, c'est pas un sport qui est encore trop connu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Parce qu'on voit, il y a un jet ski qui est relié à une planche. En fait, le jet, c'est plus un jet puisque ça devient une pompe. Il prend l'eau de là où on fait du flyboard, que ce soit dans la mer, dans le lac ou dans la piscine. Il prend l'eau et il me l'emmène sous la planche. Il me donne la pression pour pouvoir voler. Donc c'est une pompe en gros qui me suit et avec qui je dois faire corps parce qu'elle doit être vraiment en adéquation avec la figure que je vais faire. Sinon, elle va me désarçonner. Donc c'est un respect entre elle et moi et c'est assez sympa à faire. Jusqu'à combien de mètres on peut grimper avec cette flyboard? Avec celui-là, on peut monter pratiquement à 19 mètres de haut. Donc aujourd'hui, je sais pas, on verra si le public me pousse beaucoup. On essaiera d'aller au plus haut possible tout en restant dans la sécurité. Et pourquoi parce que vous êtes le premier champion du monde de flyboard, comment ça se fait que vous avez décidé de vous lancer à corps perdu dans cette discipline? En fait, c'est un ami à moi, Francky Zapata, qui a inventé le flyboard. Et comme on faisait du jet ensemble il y a pas mal d'années, un jour, j'ai essayé une machine à lui et 10 secondes après, j'ai dit je veux faire ça et on s'est entraîné. On a gagné le premier championnat du monde et après on a fait depuis 10 ans, on fait des shows de partout, on a fait plusieurs coupes du monde. Ça a changé aussi ma vie, donc je lui passe un grand coucou à Francky et je lui souhaite surtout plein de bonnes choses avec sa nouvelle invention, parce que lui maintenant il vole dans l'air carrément, il a plus besoin d'eau. Du coup, je pense que les sensations quand on est dans les airs, c'est l'impression de voler, c'est ça, ou il y a d'autres sensations? Non, ouais, c'est vraiment l'impression de voler. On travaille en 3 dimensions, donc on peut faire des backflips, des front flips, des 360. On travaille en fait vraiment à 360 degrés dans tous les sens, donc c'est vraiment sympa. Eh ben, Stéphane Payas, merci beaucoup pour cette interview. On va vous laisser vous préparer parce que vous avez une démonstration dans quelques minutes. Merci beaucoup. Et puis Joël, je te rends la parole sur le studio.
Ouais, la démonstration de flyboard, ça sera dans 5 à 10 minutes. Le temps pour nous justement d'accueillir sur ce plateau B-Boy Yu Seng. Bonjour B-Boy. Bonjour. B-Boy c'est... B-Boy... Break garçon. En gros c'est ça. Il y a B-Girl et B-Boy. Exactement. Sinon c'est le B-Boying, le breaking, c'est ça. Allez, c'est du breakdance justement dont on va parler puisque ici ont lieu les championnats du monde de breakdance, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est dans quelques minutes même. Vous êtes prêts? Tout est prêt? C'est dans moins de 30 minutes. Donc on a le top 16 mondial qui est présent avec vraiment des têtes incroyables. On a Bumblebee qui est champion olympique junior de Buenos Aires en 2018. On a Kid Columbia, une des plus grosses têtes mondiales actuelles. On a vraiment pas mal de monde qui est présent. Hein. Ils viennent de toute l'Europe, même du monde entier? Même du monde entier, Russie, Mexico, vraiment un peu partout. Ouais. Le breakdance, c'est une discipline, c'est une danse de rue avant tout, peut-être sportive, dynamique. Vous la décrirez comment cette discipline? Alors, pour commencer, c'est un art de rue. Et avec la passion, on est passé de l'art de rue à la scène du Montreux Acrobatie. Pour nous, c'est une fierté de pouvoir le présenter un peu partout dans le monde aujourd'hui. Oui, et le breakdance, ça se fait toujours dans une ambiance hein, toujours très, très chaude, avec du public, avec des cris. C'est ça l'esprit du breakdance. C'est l'esprit de partage, c'est l'esprit d'être proche du monde, c'est l'esprit d'être proche du public. Le public nous donne de l'énergie, plus il en donne, plus on en donne. C'est ça l'esprit. Et puis les athlètes viennent danser tour à tour sur la scène. Comment ça se passe? Quelle est la durée de la performance? Comment sont-ils notés? Alors en principe, donc ça va être un top 16. Un adversaire affronte un autre adversaire. Celui qui fait la meilleure prestation, les juges, il y a 3 juges qui vont voter, choisir celui qui va passer. Et ensuite, on passe de tour en tour jusqu'au top 8. Quart de finale, comme une Coupe du Monde. Il y a un vrai tableau, comme un sport comme le tennis, le football, etc. etc. Comment on juge un meilleur athlète qu'un autre? Alors on va juger vraiment sur l'originalité, la musicalité, étant donné qu'on veut voir un peu ce qui va nous apporter aussi ce danseur, comment il va nous surprendre avec le public, quel est le prise de risque qu'il va prendre aussi. Donc on va vraiment juger tous ces éléments. Et le juge va vraiment choisir par rapport à ce qu'il a vu à ce moment-là et le nombre de répétitions par rapport à ce qu'il a fait. Ils ne dansent pas en même temps hein, sur la scène? Non, chez chacun son tour. La compétition débute donc dans quelques minutes à 16h. Les finales seront vers quelle heure? Les finales sont à 21h, donc à 16h le top 16 et à 21h la finale, le top 8. Le breakdance, on va en voir des images lundi malheureusement. On va certainement revenir d'ailleurs lundi sur cet événement. C'est quoi? C'est un championnat du monde par année au breakdance? Non, il y en a quand même plusieurs par année. Après, on va dire il y en a quand même une dizaine de championnats du monde par année. Et après, c'est à nous de sélectionner les plus reconnus. Le breakdance, un sport qui sera olympique hein, pour la première fois en 2024. J'imagine que ça représente quand même quelque chose de particulier de voir sa discipline finalement reconnue olympiquement. Effectivement, c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui de savoir que c'est monté à un tel niveau. On n'a jamais pensé à aucun moment quand on a commencé, moi en tout cas le break il y a 20 ans, je le prends toujours de même. Pour moi c'est toujours un art de rue et aujourd'hui c'est juste vraiment avec une grande fierté de les voir au Paris 2024. Le niveau suisse au breakdance, il est comment? Est-ce qu'on peut s'espérer voir quelques médailles le jour où à Paris ça commencera? Alors le niveau suisse il est clairement présent, il est vraiment unique parce qu'on a vraiment notre style unique à nous et moi je dirais le point fort de la Suisse c'est qu'on est très propre dans notre style. On a une belle finition sur chaque chose qu'on crée et il y a de fortes chances qu'on ramène une médaille. En tout cas je suis confiant, on va bosser pour ça. Alors bonne chance pour la compétition de ce soir. On se réjouit d'avoir les images de breakdance lundi de notre émission et on va faire un petit changement en direct sur le plateau puisque je crois que Sylvain Geng va nous rejoindre. L'homme à tout faire hein, ici. Merci beaucoup. Merci à toi, merci en tout cas. Yu Seng, à bientôt, ciao. Et maintenant place à Sylvain Geng, l'homme à tout faire, je le disais, le cofondateur aussi de Montreux Acrobatie. Bonjour Sylvain. Salut Jeanne. Comment ça va? Excellemment bien. Toujours sur son téléphone, plein de trucs à faire, c'est ça?
Non, non, ça se passe, là c'est lancé, les spectacles vont bon train, maintenant ça roule. C'est une édition quand même particulière, relativement complexe à organiser puisqu'il a fallu trouver des alternatives, jongler avec le Covid, mais finalement on voit que tout est là, le monde est là, le soleil est là, ça fait plaisir. Ah, c'est énorme, depuis ce matin en fait de voir le mélange et la diversité des sports, des acrobates, du public. Et si vous êtes là sur le site, en fait, les acrobates ayant 2 spectacles à 3 spectacles par jour, en fait on les voit partout aussi et en fait c'est vraiment un mélange, en fait, une communion entre le public et les acrobates. Et c'est un peu cette vocation qu'a Montreux, je crois, quoi. Ce lieu il est tellement unique. Ça donne de la paix aux gens et ça leur permet de pouvoir se sentir bien et les choses se passent. Et c'est pas n'importe quels acrobates que l'on voit ici puisqu'on a les meilleurs du canton, les meilleurs de Suisse, les meilleurs d'Europe, même les meilleurs du monde. Absolument, on a 10 champions du monde, on a des multiples champions d'Europe et puis énormément ou quasiment tous on va dire des champions suisses. Donc ouais, du très très haut niveau. Il y a 25 disciplines l'année passée. En 2017, il y en avait 42. Il a fallu faire une petite sélection. Comment est-ce qu'elle s'est effectuée? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ces sports sont peut-être trop complexes à mettre en place ici au casino de Montreux-Barrière? Clairement, la sélection, elle s'est faite comme ça parce qu'à la base, on devait le faire donc en 2020, l'année passée. Et on avait déjà plus de 50 disciplines. On en avait 42, mais suite à la première édition en 2017, on avait été sollicité par beaucoup de disciplines, même par exemple les acrobaties canines, les chiens qui font des acrobaties, on ne savait même pas que ça existait. Et du coup, effectivement, on a eu tranché typiquement l'équestre, donc les acrobaties avec des chevaux. On aurait vraiment beaucoup aimé les avoir, mais c'était trop compliqué, effectivement, en logistique sur le site du casino. Ce sera certainement pour la prochaine. En tout cas, on voit que les disciplines se sont poussées au portillon, le monde se pousse aussi au portillon. Et je crois que Stéphanie témoigne aussi que le monde se pousse au portillon. Stéphanie, l'ambiance, à quelle heure est-il? 3h30, comment est-elle? Eh ben, l'ambiance est super, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, les gens voient des yeux, des grands yeux, des bouches en rond, vraiment tout le monde est étonné de ce qui se passe, mais c'est aussi les athlètes qui s'amusent ici. D'ailleurs, je suis en compagnie de 3 gymnastes. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est la première fois que vous y ayez des acrobaties pour terminer dans une piscine? Oui. Et comment c'est? C'est bien, c'est cool. Et pour vous, est-ce que vous pensez que faire de l'acrobatie c'est du fun ou c'est aussi du travail? Un peu des deux, ça dépend des jours. Voilà, c'est tout. Pour vous, de participer à un tel événement, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir montrer un peu votre sport, votre passion? On n'a pas vraiment l'habitude, mais c'est cool. Enfin, il y a beaucoup de public et c'est bien, c'est cool. Qu'est-ce que vous avez montré comme figure qui était vraiment impressionnante aujourd'hui? La plus difficile? Je pense que c'était la sortie arrivée dans l'eau. Parce que j'ai fait un salto plus une vrille, donc un 360. Et c'est pas souvent, et en plus dans l'eau, encore moins. Du coup, c'est plus facile de atterrir dans l'eau ou c'est moins facile? Non, c'est moins facile, on a moins l'habitude. En tout cas, je crois que vous avez épaté aussi le public. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Le public, justement, qui est là et qui a vraiment, on peut dire, étonné par ce qui se passe. C'est un spectacle magnifique, oui, c'est vraiment superbe à voir. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné jusqu'à maintenant dans cette compétition? Pardon? La poutre, ouais. Les éléments qu'ils font et les saltos et tout, ça m'a impressionné. Ouais. Et aussi, c'est hyper fin. Enfin, je sais pas comment elles font. Et ouais. Moi, je dois te dire aussi, juste avant, j'ai testé, là, j'ai fait un test. Je sais pas non plus comment elles font. Et vous, qu'est-ce que vous allez voir comme prochaine démonstration dont vous vous réjouissez? Alors, je pense qu'on va rester ici et voir le overcraft, là, je sais pas comment on appelle. Le flyboard. Le flyboard, voilà. Je pense qu'on va regarder ça, ça semble être impressionnant aussi, quoi. Bien du plaisir, merci beaucoup en tout cas pour vos réactions. Et ben voilà Joël, tu le vois, vraiment un public qui est ébahi par toute cette belle chose qui se passe ici. Et il y en a partout, dans tous les coins, dans les airs, dans l'eau, sur la terre, enfin c'est magnifique. Il nous reste encore une vingtaine de minutes de direct. On aura la chance de voir une démonstration de flyboard. C'est des disciplines connues, mais pas assez. C'est aussi pour ça qu'on fait le Montreux Acrobatie.
C'est exactement pour ça et c'est pour les mettre ensemble. C'est vrai que c'est unique, hein. Je veux dire, on dit que c'est unique au monde, mais il n'y a aucun événement à ce jour qui a réuni autant de disciplines. Mon associé Baptiste l'a mentionné aussi en introduction. C'est juste de l'enchantement pour le public et puis surtout pour les enfants, parce que suite à 2017, on avait eu énormément de retours de vocations d'enfants qui avaient commencé une discipline parce qu'ils l'avaient découverte ici. C'est ça permet d'ouvrir les yeux, de voir qu'il n'y a pas que le football, le basketball, ces sports que l'on pratique, hein, et moi aussi, moi le premier. On a beaucoup de sports. C'est quoi votre coup de cœur que vous avez eu jusqu'à présent là, pendant ces premières heures? Moi j'avoue que j'aime bien l'adrénaline, donc forcément tout ce qui part en l'air et qui atterrit sur terre m'impressionne toujours et puis me font vibrer. Mais j'ai eu un coup de cœur ce matin sur la scène. Danse avec l'acro-yoga. Cette discipline qui d'habitude est plutôt vue comme un peu zen, eh bien, démontre à travers sa pratique qu'elle est en fait aussi hyper acrobatique. Oui, il y a des disciplines très acrobatiques, très techniques. Un mot aussi sur 2-3 autres disciplines qui nous attendront ces prochains jours. Il y a notamment une démonstration des PC7 de l'armée suisse. Ça, c'est du voltige. C'est un grand moment qui attend les Montreusiens, les Montreusiennes et même tout le peuple qui désire se réunir. C'est un grand moment effectivement parce que c'est la seule fois cette année en 2021 que le PC7 Team des forces aériennes suisses se produit ici chez nous en Suisse romande. C'est un show qui est effectivement unique où il y a 9 avions qui font de la voltige. Ils ont un programme toujours qui est extrêmement spectaculaire. Et ça, ce sera demain à 14h30. Ce sera à suivre sur nos antennes, mais bien évidemment, c'est mieux en vrai ce genre de show. Et on a aussi d'autres disciplines aquatiques sur le lac, comme le wakeboard par exemple, que l'on pourra apprécier. Wakeboard et wakesurf. Et dans le cas du wakeboard, c'est très intéressant puisqu'ils en profitent pour faire leur championnat vaudois aujourd'hui et demain. Donc en fait, alors on n'a pas la vocation de faire de la compétition avec Montreux Acrobatie, mais l'opportunité étant dans le cadre sanitaire qu'on vit, on l'a accepté. Puis c'est intéressant aussi parce que finalement les acrobates, les athlètes vont faire une partie sous forme de compétition, puis une partie sous forme, on va dire, fun, spectacle. Et ça, c'est ce qu'ils aiment beaucoup ici, les acrobates. Parce que n'étant pas en compétition, c'est vraiment de l'expression libre, c'est du freestyle. Et ils peuvent tenter des figures ou bien tenter des choses nouvelles qui ne sont pas forcément toujours autorisées en compétition. Ici à Montreux Acrobatie, devant un public en plus. Oui, et puis il y aura encore une 3e compétition, une compétition reconnue. Ce sera pas le breakdance puisqu'on en a aussi parlé, mais il y en a une 3e. Il y en a une 3e, mais pas des moindres, parce que tout à l'heure, tu parlais du football, et puis qu'on changeait un petit peu de ces sports qu'on voit tout le temps en Suisse avec le hockey, le basket et le ski. Et en fait, mais ça va être le football acrobatique. Et, donc c'est les championnats suisses demain de football acrobatique ici à Montreux Acrobatie. À quelle heure ? Alors là, j'ai un doute, c'est dans l'après-midi, mais j'ai pas l'heure en tête, sachant qu'on a 60 spectacles par jour. L'horaire du football acrobatique, les sorties de la tête, par contre, sur notre site, on a le programme 2021 et vous pouvez sélectionner par sport, par scène et même par heure pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe à quel moment. Et de toute façon, ce serait dommage de rater la démonstration des avions à hélice de l'armée suisse qui aura lieu donc à 14h30. Donc si on arrive à 14h30, je pense qu'on pourra voir également le foot freestyle. Il devrait y avoir bientôt une démonstration de flyboard, hein, n'est-ce pas Sylvain ? Exactement, on a entendu tout à l'heure Stéphane qui a été interviewé à côté de la piscine, qui préparait son matériel, donc il va commencer son show d'ici quelques minutes. Et le flyboard, ça fait partie aussi de ces disciplines qui sont impressionnantes et surtout dans une piscine. Donc je vais quand même raconter l'anecdote. En 2017, on a eu du flyboard. Sur le lac. On a eu du flyboard sur le lac, mais en fait, on présume que les autorités n'avaient pas compris qu'en fait c'était propulsé par un jet ski parce qu'on s'était vu interdire le jet ski acrobatique. Et donc du coup, on a fait le flyboard et cette année, quand on a demandé les autorisations, on nous a signifié une interdiction. Et du coup, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de lâcher trop facilement en fait quand on veut faire quelque chose sur Montreux Acrobatie, eh bien, on s'est tourné vers Stéphane en lui disant bon, on a un souci, on ne peut pas faire sur le lac.
Puis il nous a dit, vous avez une piscine? On a dit oui. Et puis en fonction en fait, de la taille de la piscine et de la configuration de la piscine, eh bien, ça va se passer dans la piscine du casino. Et donc la piscine, même si elle n'est pas extrêmement profonde, extrêmement grande, ça suffira pour apercevoir la démonstration de Stéphane Prayas, champion du monde de flyboard en 2012. Après une carrière en jet ski freestyle, c'est un nom du flyboard, c'est même un nom du sport acrobatique. Il l'a dit, il a commencé le flyboard à ses tout débuts étant pote de Zapata qui lui l'a créé en 2011. Il a participé au premier championnat du monde de flyboard en 2012 et il a gagné, est devenu champion du monde à ce moment-là. Et aujourd'hui encore, Stéphane est toujours dans le top 10 mondial du flyboard. Et on l'entend, il se fait acclamer au bord de la piscine de Montreux. Ça devrait bientôt commencer. Rapidement. Alors, rapidement, il faut savoir une chose, c'est que faire ceci en piscine, c'est pas facile. Surtout dans une piscine comme celle du casino, c'est même très 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 difficile. Donc, il faut avoir un très très bon niveau et une très grande expérience pour le faire. Parce que d'habitude, ça se fait dans une piscine ronde, parce que toutes les manœuvres en fait se font sous forme d'arrondi en virage. Et dans flyboard, il y a fly comme volet, mais il y a aussi board comme planche, puisque finalement il a ses deux pieds comme sur un snowboard un peu, non? Alors voilà, plus précisément comme sur un wakeboard, mais c'est effectivement les deux pieds qui sont attelés à une planche qui est reliée à travers ce tuyau qu'on voit, qui fait 23 mètres. Et qui lui sert en fait de propulsion. Donc en fait le principe c'est le même principe que du jet ski, seulement que plutôt d'utiliser la force de propulsion pour faire avancer le jet ski, et bien là il l'utilise pour justement voler, comme ce que tu as mentionné. Alors est-ce qu'il faut être deux pour réaliser ça du coup? Est-ce qu'il faut quelqu'un sur le jet ski? Non, alors il n'y a personne sur le jet ski. La particularité, c'est que vous le verrez, on peut peut-être le distinguer là, peut-être si on a un plan serré sur lui, où on le verra après dans la démonstration. On verra que de sa main droite, voilà, regardez sa main droite, on voit qu'il a une poignée. Et c'est cette poignée en fait qui est ce qui lui permet de pouvoir conduire son jet ski, qui est relié en Wi-Fi avec la machine. C'est la poignée des gaz. Une discipline très technique. Il demande au public de faire du bruit pour qu'il puisse enfin débuter. Il s'est entraîné ces derniers jours dans cette piscine, ça devrait bien se passer? Alors on n'a pas averti le public, mais il vaut mieux qu'il ne soit pas trop près quand même du bord de la piscine, parce qu'en fait ça va envoyer quand même un petit peu d'eau. Mais bon, ça c'est pas un souci puisqu'il fait beau, les gens ont chaud et Stéphane se fait désirer. Alors vivement qu'il... on le voit, Stéphane, c'est un vrai showman. Aujourd'hui, il tourne dans le monde entier. Il a même ses propres piscines pour pouvoir faire ses shows finalement n'importe où. Il en a fait même à la montagne en plein hiver. Donc c'est un showman et un sportif d'élite. Il en a fait en plein hiver, mais c'était également avec de l'eau? Exactement, il a sa propre piscine et il amène en fait son bassin. Et puis il fait son show dans ces piscines qui sont en fait arrondies et qui sont plus grandes que celle-ci en fait. Elle fait 18 mètres de diamètre la piscine en rond, ce qui fait qu'il a plus de facilité. Ici il a vraiment dû s'adapter pour les besoins de Montreux, puisqu'on ne pouvait pas changer la forme de la piscine. Et voilà, on le voit dans ses œuvres, à plusieurs mètres de haut. Vous m'avez dit à combien est-ce que ça peut aller, jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'il peut s'élever? Alors le tuyau fait 23 mètres, donc voilà, il fait un Superman. Ça c'est une figure qu'il a créée, qui a pas l'air spectaculaire, mais qui n'est pas facile à réaliser, parce qu'il faut vraiment doser la propulsion. Puisqu'il est bas, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de force, et en même temps il a besoin d'avoir de l'énergie pour tenir en équilibre. Donc c'est vraiment le juste équilibre entre les gaz et puis sa position du corps. Oui, on le verra, la position du corps qui joue un rôle extrêmement important dans la propulsion, puisque si on se penche vers l'avant, on va aller en avant. C'est comme... j'ai pas vraiment d'équivalent ici, mais c'est les lois de la physique tout simplement. Alors ça, ce sera tout le temps ça. En fait, il utilise le jet ski un petit peu comme... il le traîne un peu comme une laisse en fait. C'est la difficulté de cette piscine ici,
c'est qu'il a besoin vraiment de placer son jet ski pour pouvoir en fait faire sa figure. Donc là, certaines fois, il a un petit peu des difficultés par rapport à l'espace. Et donc il doit tout simplement s'adapter. Mais il va très certainement monter jusqu'à 18 mètres aujourd'hui. On voit aujourd'hui, hein, il est un petit peu limité. Il va utiliser ses cercles hein, pour performer. Et puis pour régaler le public venu, pas seulement pour sa cause. Alors, il va démarrer, il va faire différents enchaînements. Là, pour l'instant, effectivement, il chauffe le public, il se chauffe lui. La machine, c'est un jet ski qui a 300 chevaux, donc c'est les machines les plus puissantes qui existent aujourd'hui. Et le monde du flyboard et le monde des acrobaties, vous appréciez la musique hein, est lié à la culture finalement, c'est tout un ensemble, hein. C'est un spectacle et puis c'est pas seulement une compétition, surtout pas une compétition. Alors pas une compétition effectivement, puis un de nos rêves à Montreux Acrobatie, c'est de pouvoir faire du spectacle live avec des groupes qui jouent en direct et vraiment de pouvoir faire une combinaison. C'est du live, c'est du direct, c'est 170 acrobates. Voilà, ça va commencer gentiment. Là, c'était qu'une petite mise en bouche. On aura droit à de vraies acrobaties désormais après ce petit Superman. Le public est chaud et le speaker aussi. Alors, je vous propose d'apprécier tout de suite le champion du monde, Stéphane Prayas, champion du monde de flyboard en 2012, qui va faire une démo pour le Montreux Acrobatie. Une démo que je vais donc commenter avec Sylvain Geng, le cofondateur du Montreux Acrobatie. Sylvain, n'hésitez pas avec vos lumières. Stéphane visiblement attend d'avoir la bonne musique sur son show. Donc là on a l'introduction, ça va démarrer sous peu. Puisqu'effectivement tout doit être synchronisé. Hein. Comme je le disais, Stéphane Prayas, il tourne dans le monde entier avec ses piscines. Il a son show qui s'appelle Flyboard Evolution. Et, il a fait des shows, notamment le show d'Avicii à Ibiza. Il a fait des shows à Doha également, à Dubaï. Donc dans toutes ces capitales du divertissement. Alors lui, ce n'est pas un Suisse, hein, c'est un Français. Il vient du département de l'Isère et il a 44 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses années de compétition sont peut-être un petit peu derrière lui, ou est-ce qu'il excelle toujours dans ce qu'il fait? Alors il est tout le temps dans le top 10 mondial, de par en fait aujourd'hui ses capacités sportives de rester en fait dans le top 10. Voilà, c'est parti. Et il faut savoir une chose, c'est que Stéphane, il ne pourra pas la faire dans ses piscines, mais c'est l'inventeur du premier front flip, donc rotation par l'avant, que personne ne pensait possible. Et depuis, tous les jeux l'ont repris et en font des doubles, mais c'est lui qui l'a inventé. Voilà, le show est parti, la musique a commencé, place au spectacle. Donc là, il fait des rotations 360. Est-ce qu'il va tenter le backflip aujourd'hui? Alors on verra si la piscine du casino lui permet de pouvoir faire des backflips. C'est sûr que de par cette forme qui n'est pas ronde justement, dont le rond qu'on peut faire dans le triangle n'est pas assez grand, il est limité au niveau des tricks. Regardez à quelle hauteur il monte là. Waouh. Ouais, on le voit aussi de nos propres yeux. Hein. C'est absolument spectaculaire. Il ne faut pas avoir le vertige non plus pour faire cette discipline. Là, c'est vraiment une coordination avec la gestion de la machine et puis son corps et la propulsion pour les mouvements qu'on veut faire.
On voit qu'il y a un nombreux public autour de la piscine. Beaucoup de monde aujourd'hui à Montreux. Un public qui fait du bruit. Et qui aimerait voir Stéphane Praya faire une rotation mais dans le sens inverse. Alors il monte à nouveau. Là il doit bien être à 16, 17 mètres, 18 mètres. Hein. Ouais, puisque la corde de 23 mètres est presque tendue. Exactement, il est quasiment à la hauteur de l'highline. Ça nous rafraîchit, hein. On sent, hein. Depuis notre cabine également, ouais. Donc là, on le voit peut-être pas forcément bien à l'écran, mais en fait, ça fait des vagues qui dépotent en fait les tours de la piscine. On le voit un petit peu, mais il y a toutes les grilles en fait de la piscine qui sont en train de se lever. Oui, on l'a vu aussi puisque nos caméras, il y a quelques gouttes qui viennent s'y coller aussi. Et donc le public doit aussi lui recevoir un petit peu d'eau, mais ça fait du bien hein, dans ces conditions, on l'a dit. Je crois qu'il n'est pas tout à fait satisfait de la chaleur du public. Alors ouais, c'est sûr que c'est pas Las Vegas Montreux hein, au niveau du public. Ça... Voilà, c'est parti. Avec une musique rythmée. Voilà, il tourne. Et voilà, il a lancé un backflip. Magnifique. Ah, regardez les contours de la piscine envoyés avec l'image de drone. Regardez ça comme ça mouille. Et deuxième backflip, magnifique. On entend le public. Le public qui en prend plein les yeux hein, lorsqu'il fait des backflips dans tous les sens du terme. Voilà, il enchaîne un 3-6 et backflip. Excellent. Alors là, c'est l'arrosage là. Ouais, triple backflip, enchaînement de 3 backflips successifs. Figure très technique hein, puisqu'il faut finalement avoir les pieds qui sont le plus longtemps possible contre le sol. Hein. Absolument. Voilà, regardez la hauteur là, vision du drone. Plus de 15 mètres. Ouais, c'est impressionnant à voir de nos propres yeux. On voit un humain voler hein, finalement depuis où on est. Voilà, 1-3-6, suivi d'un backflip. Ah là, il arrose tout le monde. Là. Il pourrait venir par ici aussi parce que j'en ai bien besoin. C'est vrai que sous le soleil montreusien aujourd'hui, il fait vraiment chaud. C'est incroyable. L'été c'est maintenant à Montreux. Hein. Je crois un peu partout en Suisse hein, parce que... On aura fini notre direct avec de magnifiques images hein, entre ce flyboard, entre le motocross freestyle, avec également la slackline, la jump line, la highline, la gymnastique artistique ou encore le breakdance. On a vu beaucoup de choses, mais on n'a pas encore tout vu. Non, c'est juste la gymnastique artistique avec le cirque sont vraiment les disciplines de base de toutes les disciplines acrobatiques. Donc c'est intéressant de pouvoir voir encore aujourd'hui la gymnastique artistique et énormément d'acrobates dans toutes les disciplines acrobatiques qu'on voit ont des bases de gymnastique artistique. Soit ils ont passé par là en commençant à 4, 5, 6 ans avant d'aller vers une autre discipline, souvent à l'âge de l'adolescence.
Ouais, énormément de dérivés finalement hein, de la gymnastique artistique. Ben, on va passer une dernière fois du côté de Stéphanie Cazarin pour voir si le public a bien reçu son petit jet d'eau comme on pouvait s'y attendre. Alors en tout cas, moi oui, et pourtant je suis pas restée longtemps au bord de la piscine. Et vous, mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes fait mouiller? Tout à fait, exactement. Ça fait bien mouillé, bien saucé, regardez. Il fait bon, il fait chaud, alors ça va. Il fait beau, ça fait du bien presque. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance? On l'a déjà vu plusieurs fois et sur la piscine c'est pas mal, c'est joli. Ouais. Au lac c'est plus impressionnant mais sur... Et là c'est chouette. Ouais. Parce que là, en fait c'est super ludique, là on le voit, ils portent des enfants, enfin, on est vraiment en attraction avec le public. Ouais. Au lac aussi il avait porté des enfants, c'est rigolo, c'est chouette. Mais là c'est vrai que sur la piscine c'est plus près, c'est mieux. C'est joli. On participe plus quoi, on est vraiment dans le... dans le sujet. Hein. C'est ça qui est bien ici à Montreux Acrobatie. Merci beaucoup, je vais vous laisser profiter de la fin du spectacle. Et voilà, comme vous le voyez, Joël, ici, l'ambiance est plutôt humide. Et il y en a un qui profite plus que les autres hein, du spectacle, visiblement. Oui, visiblement, Stéphane a pris un enfant, très certainement un petit Montreusien. Ce sera des souvenirs pour sa vie. C'est juste génial. Ça fait quoi? Ça fait 25, 30, 40 kilos en plus, je sais pas. Hein, mais c'est tout de suite plus complexe ou ça va? Alors ça peut l'être effectivement, un enfant ça va, si c'est un adulte c'est tout de suite un petit peu plus difficile, mais c'est toujours assez unique de pouvoir en fait partir dans les airs avec un flyboard. Et il l'a fait hein, aussi, il a déjà porté des adultes, en tout cas on aura vu une partie des acrobaties du côté de Montreux. La prochaine émission ce sera demain, même heure, 14h, 16h. Du côté de Montreux, c'est pas fini, hein. C'est pas parce que l'émission s'arrête que le spectacle s'arrête. C'est pas fini, on continue jusqu'à 22h et à 21h on a une finale mondiale de breakdance comme l'a expliqué Yousseng avant et un spectacle nocturne avec de la pyrotechnie, de flyboard à 21h30 dans cette même piscine à ne pas manquer. Et puis sinon on continue demain. Voilà, demain dès 10h le matin. Et avec notre direct à 14h, à 14h30, les PC7, d'autres spécialités que vous allez découvrir dans l'air, dans le lac. Merci beaucoup Sylvain Gang. On rappelle que vous êtes cofondateur du Montreux Acrobatie. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h. Bonne fin d'après-midi. À demain. Ciao. Montreux Acrobatie vous a été présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas.